Garçon Gigi, saison 2, dédiée à la construction d'une valeur sexuelle pour les hommes. Et le sujet que nous allons voir aujourd'hui, le sujet qui nous réunit aujourd'hui est l'exportation de la petite noix de coula ou bien de la noix de petite coula, ou qu'on appelle également coula mâle, mais scientifiquement qui est appelée la Garcinia coula. Donc, l'exportation des noix de petite coula. Alors, il faut savoir que la Garcinia coula, couramment appelée petite coula, coula garçon, dans le monde anglo-saxon, on appelle ça la bitter coula, qui signifie la coula amère, est un arbre qui pousse dans les zones tropicales humides d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Depuis la Sierra Leone ou depuis la Casamance au Sénégal jusqu'en RD Congo, en passant par la Centrafrique, tout ça. Et la Garcinia coula, ou bien la noix de petite coula, est beaucoup utilisée parce qu'elle contient beaucoup de substances chimiques. Quand je dis chimique, ne pensez pas à chimique comme la chimie de synthèse. Non. Beaucoup de substances chimiques très utiles au couple stimulus-réponse du corps humain. C'est-à-dire, la Garcinia coula est un puissant biostimulant. Pour ceux qui sont en Côte d'Ivoire et dans pas mal d'autres pays, on connaît les effets aphrodisiaques de la Garcinia coula. Et pour ne pas me rater, j'ai noté pour vous quelques propriétés physico-chimiques, j'ai dit naturelles, pas de synthèse, que la Garcinia coula contient. Donc d'abord, c'est un bon stimulus, c'est un bon élément pour le stimulus de réponse non linguistique. La Garcinia coula contient excusez-moi, j'arrive, c'est vrai que ça sera lent parce que ça rallonge la vidéo. Alors, la Garcinia coula contient comme substance chimique la biflavonoïde, contient la biflavonoïde dont elle est riche. Elle est riche en benzophone, en prénisylate, en xanthone. Tous ceux qui ont la toux et qui ont déjà, il y a un médicament pharmaceutique qu'on appelle Xanthophen, ou bien tous les médicaments pharmaceutiques dont les noms sont par Xan, eh bien, ne pensez pas que c'est le nom de la société qui l'a fabriqué, c'est parce qu'il y a de la petite coula macérée, c'est-à-dire c'est parce qu'il y a des composants extraits de la petite coula à l'intérieur. Et enfin, la cannaloïdo-coumarine également qui est utilisée dans la toux. Alors, il faut savoir que je n'ai pas voulu vous envoyer ici une noix de petite coula, mais c'est un fruit ou c'est une noix qui a un extérieur marron pelliculé, c'est-à-dire qui a une protection marron pelliculée, et à l'intérieur, on retrouve une pulpe jaune. Alors, depuis quelque temps, la Garcinia coula également est utilisée dans la limonaderie et dans la brasserie. Parce que, comme je vous ai parlé, le développement de la production des boissons énergisantes, on va dire comme ça, pour parler comme un gars, des boissons médicamenteuses sans ordonnance, a développé ou a encouragé un grand bond de l'exportation ou bien de l'importation de la Garcinia coula vers les pays étrangers. Alors, les plus grands exportateurs de la Garcinia coula sont le Nigeria en tête, qui produit 150 000 tonnes par an de noix de petite coula ou de Garcinia coula, donc de noix de petite coula, dont 90% sont consommés par le marché local, parce que je crois que le Nigeria est déjà à la centaine,
à 200 d'habitants. Donc, vous imaginez 200 d'habitants. Donc, ne serait-ce même que 75% est consommateur absolu de la noix de cola, de la noix de Petit Cola. Cela fait de ce pays ou de ce marché-là un gros consommateur ou un grand consommateur des noix de Petit Cola. En deuxième position, nous avons le Bénin. En troisième position, le Cameroun. Quatrième position, la RD Congo. Cinquième position, la Côte d'Ivoire. Sixième position, le Gabon. Septième position, le Ghana. Huitième position, le Libéria. Neuvième position, le Sénégal. Je vous l'ai déjà dit. Parce qu'au Sénégal, on retrouve des forêts à partir de la Casamance. Voilà, à partir de la Casamance, on va dire comme ça, à partir du sud-sud-est du Niger, sud-sud-est du Sénégal, en Sierra Leone et autres et autres. Et le dernier producteur ou bien pays exportateur de la noix de Petit Cola est la Sierra Leone. Mais vers qui vendent-ils ou bien vers qui exportent-ils leur noix de Petit Cola? Alors, le premier pays importateur de la noix de Petit Cola ou bien de la Garcinia Cola sont les États-Unis, suivis de la Grande-Bretagne, de l'Allemagne, l'Italie, la Chine, le Japon, l'Inde, la Thaïlande et l'Indonésie. Donc, voici les huit ou 9 grands importateurs de noix de Petit Cola. Donc, voici les 9 grands marchés en dehors du marché intérieur où vous pouvez exporter votre noix de Petit Cola. Mais il faut savoir qu'en juillet 2022, la Garcinia Cola, la tonne métrique de Garcinia Cola, c'est-à-dire la tonne métrique de noix de Petit Cola, se négociait entre 25 000 $ américains et 12 000 $ américains. C'est-à-dire entre 12 000 $ américains et 25 000 $ américains, soit à peu près, on va dire comme ça, à peu près 800 francs, ok, à peu près 850 francs CFA à 17 500 francs au détail, la noix de le kilogramme de noix de Petit Cola ou bien de Garcinia Cola. Et pour pouvoir exporter sans souci vos noix de Petit Cola ou bien vos noix de Garcinia Cola, il faut savoir que vous devez avoir, comme toujours, un certificat d'origine. Vous devez obtenir un certificat d'origine. Vous devez également avoir un certificat phytosanitaire, avoir un certificat en fumigation. La dernière fois, je vous ai parlé à quoi sert la fumigation et pourquoi on vous délivre le certificat de fumigation. Je répète, il peut y avoir des insectes ou bien des commensaux, c'est-à-dire des insectes utiles à la noix de Petit Cola, mais qui représentent un danger, soit de santé publique ou un danger environnemental pour les espèces déjà, ou bien pour les espèces endogènes au pays où vous allez exporter. Il y a un élément comme ça en Nouvelle-Zélande, c'est-à-dire il y a le kiwi. Je pense bien, il y a le kiwi qui est une espèce qui a été introduite en Nouvelle-Zélande pour lutter contre une autre espèce de rongeur qui était très vorace et donc dangereuse à l'agriculture néo-zélandaise. Mais après cela, l'opossum surtout, l'opossum, mais après cela, il s'avère que l'opossum étant le plus gros prédateur qu'ils aient introduit en Nouvelle-Zélande, et l'opossum étant parvenu à arriver à bout, c'est-à-dire à exterminer les nuisibles là, l'opossum s'est développé en se reproduisant à grande échelle. De sorte, pour parler comme un gars, de sorte pour la manière pour moi laquelle, c'est-à-dire de sorte que l'opossum est devenu une espèce qu'aucune autre espèce ne peut combattre. Et alors, pour arriver à bout, donc, l'État néo-zélandais a dû ouvrir une chasse à l'opossum
avec même rémunération de ceux qui parviennent à tuer des opossums en grande quantité. Voilà pourquoi les certificats de fumigation sont nécessaires. Et vous devez également avoir un certificat d'inspection, comme j'ai expliqué. Le certificat d'inspection vous permet d'avoir le certificat d'origine également, et c'est le OK, c'est la validation qui dit OK, le truc est bon. Maintenant, il peut être exporté vers l'une des 9 destinations que je vous ai citées. N'oubliez pas qu'il y a Wise, la banque qui vous permet d'envoyer de l'argent et en utilisant mon lien, mon code, pour ne pas dire ma lien d'invitation, d'expédier jusqu'à 500 unités monétaires dans une monnaie de votre choix à 0 frais. Voilà, 0 frais, vous pouvez ouvrir un compte bancaire Wise. Surtout, c'est intéressant pour les entrepreneurs individuels dans les pays en voie de développement, parce que pour les comptes business, c'est uniquement pour les nouveaux pays industrialisés, et pour reprendre le thème, pour les anciens pays industrialisés. Voilà, donc l'Afrique n'y est pas. Les entreprises africaines n'y sont pas incluses, sauf si vous êtes peut-être une succursale d'un nouveau pays industrialisé, ou dans un ancien pays industrialisé, d'un pays de l'hémisphère nord. Voilà. Et vous avez donc accès à un premier panier de départ de 6 à 10 monnaies, dans lesquelles vos acheteurs peuvent vous payer en monnaie locale, c'est-à-dire un gars qui est aux États-Unis peut vous acheter vos noix de petite cola, vos Garcinia cola, vos noix de petite cola, de Biter cola en dollars américains sans frais, puisque vous recevez cela sans frais. Voilà, c'est seulement sur les envois que Wise prélève des frais. Il lui dit que les frais de Wise sont compris entre 0,42% et 0,82%. Mais en utilisant mon code promo ENE, ma lien d'invitation, vous en êtes exempt pour votre premier envoi d'argent à la hauteur de 500 unités monétaires de l'élément que vous voulez. Voilà, ne vous contentez pas, comme je vous dis, ne vous contentez pas de cliquer j'aime, abonnez-vous à la chaîne. Ciao.